Donc, nous avons essayé de proposer, après de longues discussions, une nouvelle analyse du paragraphe 1, à partir, donc en considérant cette question de la nature relationnelle du signe, et donc en articulant le paragraphe 1 du Désignis avec le paragraphe 122 et le paragraphe 146. Ce que je vais essayer de présenter dans un premier temps, dans un deuxième temps, si on veut plutôt, c'est en quoi ça remet en cause un certain nombre de choses que pour ceux qui connaissent la littérature sur Bacon connaissent bien, mais je vais essayer de les envisager toutes et de façon rapide, mais en essayant de repasser sur les conséquences de cette conception. La première chose est, on connaît bien on connaît bien. On a beaucoup écrit sur la classification des signes de Roger Bacon, qui est effectivement remarquable et qui a des sources théologiques, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que, premièrement, si vous regardez la première typologie, la distinction entre signes naturels et signes ordonnés par l'âme pour signifier, c'est une division augustinienne dans laquelle s'imbrique la deuxième classification en 2.1 et 2.2, qui est tout le système du Périherménéas. Ça, je le signale juste pour mémoire, c'est quelque chose qui est assez important dans la sémantique de Bacon. Le plus important, selon nous, est que cette classification doit être comprise justement par rapport à une conception de la nature relationnelle du signe. Un signe, en effet, n'est pas défini par sa substantia signi, par sa matérialité signifiante, mais par les différentes relations qui le relient à son ou ses signifiés. Certaines sont des relations naturelles, c'est toutes celles de type 1, d'autres des relations impliquant l'intervention d'un intellect de type 2, mais toutes, pour devenir des relations sémiotiques, doivent être prises en charge par un intellect. C'est l'importance de la relation R1. Ce n'est pas parce qu'il existe une relation naturelle d'effet à cause entre la fumée et le feu que la fumée est signe du feu, mais parce qu'un intellect reconnaît cette relation et que, à partir d'une perception sensible de la fumée, rappelez-vous la définition augustinienne du signe, speciem quam ingerit sensibus, quelque chose d'autre lui vient à l'esprit, incognitionem venire. On a aussi là des réflexions des théologiens à l'arrière-plan, j'y reviendrai dans une deuxième partie. Cette conception a donc plusieurs conséquences. D'une part, Bacon répond à la nécessité d'une altérité entre signifiant et signifié, le aliquid aliud de la définition augustinienne. Il prend l'exemple du pain qui est exposé à la fenêtre d'une boulangerie et qui peut signifier qu'on y vend du pain. Il y a bien un aliud aliquid dans ce cas aussi, puisque le pain exposé est une chose qui devient signe par sa mise en relation avec un signifié donné, doté d'une ratio signi. Différence entre la substance du signe et la ratio signi. On cale encore sur la traduction de ce terme. D'autre part, et le plus important, on ne doit jamais qualifier un signe comme signe naturel ou comme signe d'atome, car c'est la relation qui permet de qualifier le signe comme tel ou tel, et non le signe en lui-même. De ce fait, un même signe, ou plutôt une substantia signi, peut se trouver dans des relations différentes. Ainsi, ce serait une erreur de se demander si le fameux latratus canis, ça aussi ça nous rappelle des vieux souvenirs, l'aboiement du chien, est ou non un signe naturel. Si celui qui entend un aboiement le met en relation, grâce à ses connaissances antérieures, avec un chien dont il peut penser qu'il est en colère, l'aboiement du chien est alors pour l'interprète un signe naturel, puisque par inférence ou par effet à cause, la perception du son le conduit à une connaissance particulière. Mais si le latratus canis est compris comme signe utilisé par le chien pour indiquer sa volonté, alors il doit être considéré comme un signe d'atum du type 2.1. Augustin, dans le De Doctrina Christiana, disait la même chose des mouvements du visage. Donc ce n'est pas le signe qu'il faut qualifier, mais c'est le signe dans une certaine relation. Et il peut être multiple. Là aussi, il y a des antécédents dans la tradition théologique. Deuxième point. Cette distinction entre signe naturel et signa data est bien plus qu'une simple typologie des signes. Elle sert à établir, en les organisant, les différentes relations possibles que peut entretenir un signe avec un signifié, relations de signification et relations d'imposition. On voit qu'on est bien loin ici du triangle sémiotique d'Aristote. Je vous le montre juste pour que vous ayez envie après d'acheter notre traduction. On vous l'expliquera plus en détail. Je n'ai
pas le temps malheureusement de m'y reporter. Mais on a un système extrêmement complexe où l'on voit que la typologie entre signes naturels et signes data, ces signes ordonnés par l'âme pour signifier, servent à construire quelque chose qui vient bien au-delà du triangle sémiotique, puisqu'on voit que la relation de la vox, elle est triple. La vox peut être en relation avec la species vocis. La species vocis, c'est vraiment l'image acoustique, pour reprendre le terme de Saussure, c'est l'image mentale du son. Et on a une relation de signification naturelle selon les trois modes que sont l'inférence, la similitude et la relation des faits à cause. La voix signifie aussi la species rei, donc l'image de la chose dans l'esprit. Et elle a une relation ad placitum à la res extra animam. Et en plus, on a une relation de signification naturelle entre la res extra animam et la species rei. Ce qui est important pour Bacon, c'est que, contrairement à l'interprétation majoritaire du triangle acoustique, du triangle d'Aristote, la voix ne signifie pas la species rei, elle ne signifie pas le concept, elle signifie directement la chose. Et elle ne signifie la species rei que par inférence, c'est-à-dire que quand j'entends quelqu'un parler, je me dis il doit y avoir un concept dans l'esprit associé à cette voix. Donc là, je laisse de côté, c'est tout un pan qui peut qui s'articule bien avec ce que nous essayons de dire, d'insister sur cette nature relationnelle du signe. Mais je vais plutôt me concentrer sur le point suivant, parce que ça permet d'articuler cette question de la nature relationnelle du signe avec les R1 et R2, comme on vous a montré, avec le point central de la sémiotique de Bacon, qui est une sémantique de la réimposition, de la rénovation de la signification. Donc ça, c'est le deuxième nœud de la conception baconienne du signe, qui lie ensemble l'équivocité, la connotation, la réimposition, à partir d'éléments composites. C'est ça qui est formidable dans la sémantique de Bacon, c'est qu'il ne faut pas oublier que Bacon avait été artien, il avait commenté, il avait fait son cours de logique, Alain de Libera a édité les Sumulae Dialectices, il y a d'autres traités, puis ensuite il est allé, il n'est pas devenu théologien, ça serait faux, il n'était pas théologien de métier, mais il est devenu franciscain, et il a fréquenté les théologiens, et il a lu un certain nombre de choses, et il a mis tout ça ensemble, et c'est ça qui donne son système, puisque sa sémantique, elle est vraiment liée aussi bien à Augustin, à l'exégèse, au développement tiré des catégories du Père Herménéas, de la Logica Nova, aux réflexions sur la translatio, et on trouve tout ça c'est vraiment un accès à l'ensemble de ce qu'on pouvait à l'époque réfléchir sur le langage à partir d'un double héritage logique et théologique. Donc, je comprendrai donc sa sémantique à partir à partir d'un système, en fait, un schéma qui est extrêmement simple. Le signe, on a une chose signifiée 1 et une chose signifiée 2. Je prends un exemple qui n'est pas baconien, mais qui est assez parlant. Si on prend l'exemple du nom verre, qui signifie un objet en verre, qui est en plastique d'ailleurs, servant à boire. Si le locuteur dit qu'il boit un verre, il est probable qu'il signifie en fait le contenu du verre, C2, et non son contenu, C1. Mais pour Bacon, c'est ce point-là qu'il faut expliquer justement. Il ne suffit pas de parler de translatio, il faut expliquer le mécanisme de la translatio. Il faut expliquer qu'un locuteur puisse prendre le signe en un sens différent du signe de son acception conventionnelle. Le signe est imposé à C1, la chose C1 a une relation naturelle à la chose C2, dans mon exemple, la relation naturelle de contenant à contenu. Si le locuteur décide de signifier par le signe la chose C2, c'est donc que, selon Bacon, il effectue une réimposition. La conséquence est que le signe est équivoque puisqu'il subit une seconde imposition. Deux éléments du système sont alors intrinsèquement liés. D'une part, le bene placitum du locuteur est absolu, non pas celui du premier impositeur, du sage, du fameux nomothète des Grecs, celui ou d'Adam, qui donna le premier les noms aux choses, mais celui de chaque locuteur qui, tacitement à chaque énonciation, peut choisir librement le nouveau signifié du signe. On retrouve ici le point fondamental du paragraphe 1 du De Signis. La relation du signe au signifié est subordonnée à la relation du signe à l'intellect. C'est le locuteur qui détermine quel est le signifié du signe. Deuxième élément tout aussi important, il existe des relations entre les choses.
par exemple entre un contenant et un contenu. Le locuteur, être rationnel voulant s'adresser à d'autres êtres rationnels, lorsqu'il effectue une réimposition, le fait de façon rationnelle. On comprend par là qu'une grande partie du De Signis est consacrée à distinguer les différents types de relations entre les choses, donc entre C1 et C2 si vous voulez, qui peuvent expliquer qu'un signe qui par imposition première signifie C1 se voit utilisé pour signifier C2. Dans un premier temps, il établit des relations possibles entre les signifiés selon la distance qu'ils peuvent avoir entre eux. La distance maximale est celle entre l'être et le non-être. Et de ce fait, l'équivocité maximale sera celle du signe Socrate imposé à un vivant et à un mort. Dans une situation donnée, à l'enterrement de quelqu'un par exemple, tout le monde comprend qu'en parlant du défunt et en utilisant son nom, le locuteur a tacitement, sans le dire, réimposé le nom pour lui faire signifier équivoquement une personne morte. Le processus de réimposition suit ainsi les règles précises de l'équivocation. Alors attendez que je ne me trompe pas. Non, ça je laisse tomber. Voilà. Une conséquence, donc, bon, il y a plusieurs citations, je vais essayer d'aller vite. La question importante, c'est ça, c'est de voir qu'on a en même temps une liberté du locuteur et en même temps des règles que tacitement il suit, parce que comme ça, on peut mieux se comprendre, en fait. Donc c'est une sorte de, comme on avait écrit il y a bien longtemps, libertas conciliata ratione. C'est une liberté conseillée par la raison. Il faut aussi savoir que selon notre volonté, n'importe quel mot peut être pris de manière équivoque pour une infinité de signifiés. Parce que nous pouvons imposer et transposer, c'est la fameuse translatio, nous pouvons imposer et transposer les mots selon notre bon plaisir, secundum bene placitum. Mais nous utilisons plus communément les sons vocaux selon les modes et degrés de l'équivocation. Et encore, par conséquent, à chaque fois qu'est proféré significativement un son vocal significatif d'une chose, il faut que soit présente... Attendez, excusez-moi, je me suis trompée de texte. Oh là là, c'est affreux. 94, voilà, c'est ça. Donc, les noms sont selon notre non plaisir et nous pouvons transférer les noms comme nous le voulons, même si nous usons de certaines équivocations plutôt que d'autres. Et si nous ne transférons pas certains noms, pourtant nous le pouvons si nous le voulons. C'est vraiment comme les enfants, si je le veux, je le peux. Mais je ne fais pas n'importe quoi. Et c'est ça qui est formidable dans le système de Bacon. Une conséquence de cela est une prise de position cohérente par rapport au rôle du contexte. La logique médiévale est une logique contextuelle, comme l'avait bien expliqué le professeur de Rack. La logique terministe est une sémantique contextuelle. Les mots ont une signification, mais leur supposition, c'est-à-dire ce pourquoi ils supposent dans une proposition, varie en fonction de différents éléments du contexte. Or, pour Bacon, le contexte n'a nullement un effet contraignant. Bacon prend différents exemples, et en particulier ceux tirés du De Trinitate de Boès, Homo est justus et Deus est justus. Il refuse de dire que, en raison du sujet différent dans les deux phrases, à savoir homo et deus, le prédicat se voit nécessairement assigner une signification différente. Pour lui, on peut prendre un sens élargi ou dilaté par ampliatio de façon totalement libre, quel que soit le sujet. Donc l'important, c'est que la présence de ce sujet n'est pas une cause contraignante, comme si le contexte avait réellement le pouvoir d'altérer la signification du terme. Il est une simple cause occasionnelle, et c'est un point important. C'est une cause occasionnelle qui donne l'occasion au locuteur de réimposer le signe. On va lire le texte. Voilà. Il faut considérer avec toute notre attention le fait qu'un prédicat n'amplifie pas un sujet, ni un sujet un prédicat d'une manière effective, comme si un prédicat avait un pouvoir réel d'altérer un sujet ou inversement, lorsqu'ils sont posés dans des parties distinctes de l'énoncé. Il n'est pas signifié qu'une unité résulte de leur combinaison. Je veux dire une unité incomplexe. C'est pourquoi aucun des deux n'a le pouvoir effectif d'altérer l'autre de manière effective. Il ne fait que fournir à l'intellect l'occasion de transférer un nom à un autre signifié. De là vient que la cause efficiente de cette ampliation et de cette restriction est l'âme rationnelle lorsqu'elle se produit selon son bon plaisir, et elle peut, si elle veut et quand elle veut, les produire soit avec un prédicat ou un sujet tel qui peut être dit ampliatif ou restrictif, ou sans. Donc,
c'est vraiment quelque chose qui est une rupture par rapport à la sémantique terministe. Alors, j'étais assez contente de trouver confirmation de ça dans un texte d'Olivi, les Questiones Logicales d'Olivi, Olivi qui est lié à Bacon comme on sait, dans la mesure où lui, il reprend la sémantique du XIIIe siècle sur la question exactement de l'ampliation et de la restriction, en disant il y a 3 façons d'aborder la question. Qu'est-ce que c'est que ce processus d'ampliation et de restriction ? Il dit il y a 3 possibilités. Certains veulent qu'elles se produisent en raison... Excusez-moi, j'ai fait la traduction un peu vite. Certains veulent qu'elles se produisent en raison de l'usage et du bon plaisir du locuteur et du récepteur. Ex solo communi usu et bene placito instituentium et accipientum. Ça veut dire que là, on pourrait changer, on pourrait élargir ou restreindre le sens des mots de façon absolument libre et non contrainte. Ça serait la première position. La deuxième, d'autres au contraire disent que ceci vient du mode naturel de la relation entre le prédicat et le sujet, parce que le sujet est en relation différente avec un prédicat, etc. Ça serait la position terministe. C'est-à-dire que si on élargit le sens d'un terme, c'est parce qu'on a un prédicat de ce type. Si on restreint le sens d'un terme, c'est parce qu'on a un prédicat de ce type. La troisième solution, il dit, les troisièmes tiennent une voie médiane, disant que ceci se produit de façon occasionnelle. C'est une référence directe à Bacon. À partir de la relation compossible et incompossible du prédicat et du sujet. La nature des termes en eux-mêmes écarte les incompossibles et requiert les possibles. Mais de façon plus principale et efficace, ils disent que cela se provient de l'intention commune et de l'usage volontaire des locuteurs et des auditeurs. Et cette intention ne constitue pas une nécessité, mais est simplement induite de façon occasionnelle et réelle à partir de la compatibilité et de l'incompatibilité de la relation mutuelle des termes. Donc là, je trouve qu'on a une sorte de résumé de la sémantique du XIIIe siècle, vraiment des options, c'est-à-dire quelque chose qui serait totalement libre, la pure liberté, le locuteur peut faire absolument ce qu'il veut, une acception contrainte, c'est le prédicat qui implique que le sujet va être pris de façon restrictive ou ampliative. Donc il y a une espèce de position un peu mécanique de l'action des termes les uns sur les autres, et une théorie de la causalité occasionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Olivi dit c'est celle que je préfère. Et c'est exactement celle de Bacon. Dernier point sur cette question. La théorie sémiotique de Bacon, à partir de la nature doublement relationnelle du signe, et de la priorité de la relation au datif, donc la relation R1 sur la relation à l'accusatif, la relation R2, peut ainsi expliquer dans un modèle cohérent l'idée présente chez différents auteurs que le mot peut signifier bien plus que ce qu'il signifie comme imposition. On trouve déjà ça chez Abélard dans la Dialectica, mais de façon très directe, puisque c'est une citation de Bacon, c'est quelque chose qui vient d'Avicenne. Je laisse de côté ce passage, la logique d'Avicenne a très peu circulé, mais on a quelques pages qui ont circulé, et celles-ci ont été reprises par Bacon, par Albert le Grand et par d'autres, et popularisées dans la Logica, la fameuse Logica Gazali. Ce qui est important, c'est que le nom signifie quelque chose par imposition, mais qu'il signifie bien plus. En gros, c'est le mécanisme qu'on dirait aujourd'hui des associations d'idées. Un mot est imposé à une chose C1, et par association de C1 avec C2, il signifie la chose C2. Ce que Bacon va expliquer, c'est qu'est-ce que c'est que cette relation AC2. Et en fait, il dit, elle est double, cette relation. Il y a 2 possibilités. Donc, je laisse les modes de la connotation. Un signe signifie C1 auquel il a été imposé. Il le signifie ad placitum. Du fait que C1 est associé à C2 par une relation naturelle, il signifie C2 de façon naturelle, par inférence, concomitance, similitude, etc. Mais il est tout à fait possible pour un locuteur de réimposer le signe, de sorte que le signe signifie C2. Et à ce moment-là, on a le mécanisme de la réimposition. Donc ça veut dire que, vous voyez bien que c'est la relation, le type de relation qui fait qu'on peut expliquer ce qu'est le mécanisme de la signification dans un certain... On ne peut pas dire que le signe signifie C2 naturellement ou conventionnellement. Ça dépend. Si on prend le signe uniquement pour signifier C1, c'est une relation ad placitum, et comme C1 est en relation naturelle avec C2, il signifie naturellement C2. Mais si
un locuteur décide de viser ce signifié C2, à ce moment-là, il y a une réimposition. Et donc ça change beaucoup de choses, en fait, dans le contexte. Du coup, se demander si le signe signifie C2 de façon naturelle ou de façon conventionnelle, ad placitum, eh bien, ça dépend précisément. Donc là, ça sera le dernier texte. Je laisse de côté le mode de la connotation. Et si l'on demande si ce son vocal signifiera de tels signifiés secondaires naturellement, on peut répondre que oui, puisque l'imposition tombe sur eux nécessairement d'une certaine manière. À partir du moment où est faite une imposition unique, à savoir à la chose même qui est le signifié principal, donc C1. Cela s'explique par le fait que cette signification secondaire, donc C2, intervient en vertu d'une conséquence naturelle et d'une afférence nécessaire. C'est pourquoi il y a une relation de signifier naturellement, comme dans le premier mode du signe naturel, donc entre le signe et C2. Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'un son en lui-même n'infère pas son signifié secondaire de par sa propre substance, et qu'en même temps il l'infère de lui-même en tant qu'il est significatif en acte, parce qu'en vérité, le signifié secondaire découle du signifié premier par une conséquence naturelle. Car lorsqu'un mot significatif en acte est pris comme tel, infère son signifié premier, celui infère le second. C'est pourquoi un son vocal en lui-même, en tant qu'il est significatif en acte, infère de manière suffisante son signifié second, et c'est en raison d'une telle inférence qu'il est appelé signe naturel de ce second signifié. Je dis que cela est possible, alors on continue, je dis que cela est possible une fois faite une unique imposition au seul signifié principal. Mais si l'imposition était renouvelée et qu'une nouvelle imposition était faite au signifié secondaire, alors le mot signifierait conventionnellement ce second signifié. Et donc là, ça change un petit peu de prendre ces questions sous l'angle de la relation. C'est vraiment pas le signe, on ne peut pas dire un signe est naturel ou ad placitum, c'est le type de relation qui fait qu'un signe est pris dans une relation ou dans une autre. Et ça, je crois que ça peut expliquer tout le mécanisme de la réimposition et l'idée que la réimposition suit un certain nombre de règles qui sont les règles de l'équivocation, de l'analogie, de la connotation, je laisse de côté. Mais le système est celui-là, et le système repose sur l'idée que R1 et R2 sont nécessaires au signe, elles sont essentielles au signe, même si R1 est plus essentiel que R2. Et la question de la réimposition du signifié existant, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire que si le signifié du signe n'existe plus, eh bien à ce moment-là, le signe ne va pas signifier s'il n'a pas de signifié, mais on peut lui en donner un. C'est l'exemple que prend Bacon, justement, après le paragraphe 140 et quelques, qu'on a cité. Si vous passez devant une taverne et qu'il y a un circulus vini, la fameuse enseigne circulaire, et qu'il n'y a plus de vin dedans, ça dépend, vous pouvez tout à fait réimposer le signe, le réimposer pour lui faire signifier je ne sais pas, par exemple, que la taverne est fermée, vous pouvez lui faire signifier ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas de signifié du tout, ça ne sera plus un signe. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Et je vais enchaîner directement et rapidement, parce que je ne veux pas déborder, donc je finirai à 16h, quoi qu'il arrive. Dans ma propre communication, je voulais juste vous indiquer 2 directions. Je vais essayer d'être brève. Ce que je voulais montrer, c'était un petit peu en amont, d'où ça vient cette théorie relationnelle du signe. Et je ne vais évidemment pas traiter cette question en entier, mais je voudrais vous donner 2 débats théologiques, dans lesquels la nature relationnelle du signe intervient de façon absolument essentielle. Alors c'est là qu'il faut que je trouve mon deuxième. Alors là, ça va être vraiment compliqué. Je vais trouver ma deuxième. Une seconde, je vais trouver le deuxième PowerPoint très vite. Et voilà. Alors, je vais prendre deux débats, c'est juste pour vous indiquer des directions qui sont à la... Comment ? Les implications relationnelles d'une conception... c'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est vraiment la fatigue de cette fin d'année, donc je passe. Donc, je vais me concentrer sur deux dossiers, si vous voulez. Le premier, c'est le dossier de la controverse eucharistique du XIe siècle. On aurait pu prendre la première controverse eucharistique. Constantino a écrit
si je puis dire, le chapitre introductif à ça, celle du IXe siècle, mais celle du XIe siècle est intéressante, c'est donc la controverse entre Lanfranc et Béranger. Et la deuxième chose, le deuxième débat, c'est le point de savoir si la virtus du signe sacramentel est de nature substantielle, si c'est un quid, ou si elle est de nature relationnelle, c'est-à-dire si c'est un aliquid. Qu'est-ce qui explique que le sacrement soit efficace ? Donc, selon Béranger, le pain et le vin se maintiennent après la conversion eucharistique. C'est la théorie de la consubstantiation. La conversion a pour effet que le pain et le vin se voient transformés en sacrement, c'est-à-dire en signe de la totalité du corps et du sang du Christ. Le pain et le vin, qui étaient d'abord des choses, sont élevés par la conversion au statut de signe. Par la conversion, ils se transforment en signes. Donc, il y a bien un changement, une conversion, puisque le pain et le vin sont différents avant et après la consécration, mais cela n'explique pas que le pain et le vin cessent d'exister et qu'il y ait annihilation de l'essence ou de la substance des éléments. La conversion ne se produit pas sur un plan sensible, en transformant des choses en d'autres choses, mais sur un plan intelligible, en transformant des choses en signes. C'est tout à fait augustinien, cette idée que des choses sont choses et peuvent devenir signes et peuvent redevenir choses. C'est toujours la relation qui compte. En réalisant la promotion des éléments au statut de signes, en les élevant à une dignité supérieure. Tu as la définition du signe dans le De Doctrina Christiana. Un signe est une chose qui, au-delà de l'impression, etc., on la connaît. Augustin ne dit pas dans les mains, dans la bouche, dans le ventre, mais à la connaissance, incognitionelle, dit-il dans la lettre à Adelman de Liège. Il tire profit donc de l'idée fondamentale d'Augustin, selon laquelle il n'y a pas une opposition entre la chose et le signe, mais que le signe est simplement une chose en tant qu'elle est prise dans une relation à autre chose, une relation de perception, une relation de cognition. Il le dit clairement dans un autre texte. Le pain, après avoir subi la consécration, ne cesse pas d'être du pain, il ne cesse pas d'être une chose, il commence ce pain à être un sacrement. Béranger, et c'est ce point qui m'intéressait, il appuie sa conception sur des arguments d'ordre sémiotique. Il l'appuie aussi sur des arguments d'ordre physique. Les accidents ne peuvent exister sans un sujet. D'ordre linguistique, la phrase « ce pain est mon corps » ne peut être valide si le sujet ne réfère à rien, et sur les arguments d'ordre sémiologique, en s'appuyant sur la définition du signe d'Augustin. Le sacrement en tant que signe est dans la catégorie de la relation. C'est donc un ad aliquid, ce qui a plusieurs conséquences. En premier lieu, les deux faces du signe sont solidaires. Les deux choses qui sont mises en relation, le signifiant et le signifié, doivent être coprésentes. Ce que tu appelles vrai corps du Christ, on l'appelle dans les Écritures espèce, similitude, figure, signe, etc. Or, ces mots sont en relation à autre chose, ad aliquid. Aucun des mots qui réfèrent à quelque chose d'autre ne peut exister sans que n'existent les choses auxquelles ils réfèrent. On ne peut donc dire que le sacrement est le corps du Christ. Deuxième point. Alors, Béranger va se servir plusieurs fois de cet argument, et en particulier dans le serment qu'on lui fait prononcer. Il dit « On ne peut pas m'accuser de nier la présence de la chair et du sang du Christ ou de soutenir que la chair et le sang seraient seulement des sacrements. Je ne peux pas maintenir que le pain et le vin sont des sacrements, donc des signes, sans poser en même temps l'existence réelle de ce qu'ils signifient. C'est en ce sens que peut être affirmée une présence réelle du corps du Christ, même s'il ne l'entend pas comme une présence physique. Et pour la même raison, je dois maintenir que le pôle sensible du signe, le signifiant, le pain et le vin, subsiste après la conversion, puisque le corps du Christ ne pourrait être une res sacramenti ou un signifié si le signe était totalement annihilé. En second lieu, les deux faces du signe doivent être distinctes, aliquid aliud. Le signe et le signifié ne sont pas dans une relation d'identité, mais dans une relation de similitude. On ne peut donc dire que le sacrement est le corps du Christ. Donc, il construit toute sa démonstration autour du De Doctrina Christiana. Une chose, le signe est une chose qui, au-delà de l'impression qu'elle offre au sens, fait venir à partir de ce qu'elle est quelque chose d'autre à la connaissance. Chacun des constituants de la définition est convoqué par Béranger pour justifier sa position. La nature sensible du signe,
L'idée que c'est à partir de ce qu'elle est, ex c'est que la chose qui est signe produit autre chose que ce qu'elle est elle-même, enfin que c'est pour la connaissance incognitionem, donc pour l'esprit, que quelque chose est réalisé. Voilà, je laisse de côté. Cette démonstration est extrêmement importante parce que c'est à partir de là que va se constituer tout un dossier de textes augustiniens sur le signe qui va passer dans la tradition via le Sic et non d'Abélard, Alger-Liège, etc., tout un tas d'auteurs du XIIe siècle, pour arriver jusqu'aux sentences de Pierre Lombard, où on va définir le sacrement comme signe, qui est l'ouverture du 4e livre des sentences de Pierre Lombard. Deuxième dossier, le dossier de la virtus sacramentelle. Le sacrement est un signe, donc, qui n'est pas seulement signifiant, mais qui est efficace. Id efficit quod figurat. Il fait ce qu'il signifie, il fait ce qu'il dit. La source première de cette conception baconienne du signe, dont nous avons parlé tout à l'heure, est Richard Fichacre, un dominicain anglais qui écrit dans les sentences un texte qui est la source de Bacon littérale, qui nous a d'ailleurs pas mal aidé à comprendre le De Signis à l'époque quand on en a. Il n'est toujours pas édité, il n'était déjà pas édité il y a 10 ans quand on a commencé à y travailler. Et aux dernières nouvelles, il n'est toujours pas édité, mais bon, nous, on a eu la transcription par Joe Goering de Toronto qui en prépare l'édition depuis un certain temps. Donc, on dira que ce signe est un relatif. Parmi les non-relatifs, certains signifient une relation unique, d'autres une relation double. Par conséquent, le signe, selon moi, si l'on entend ce terme au sens propre, signifie une première relation au signifié et une seconde relation à celui pour qui il signifie. Et là, on a adeum qui significat. Et cette double relation est contenue dans la définition qui a été posée, la relation au signifié par la clause autre chose, à savoir le signifié, et la relation à quelqu'un pour qui il signifie, ad aliquem qui significat, par la clause venir à la connaissance. Tout ça est une énorme glose autour de la définition augustinienne du signe. Donc, il prend pour les signes naturels le contre-pied exact de Bacon. La relation au signifié est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle est permanente et elle a été voulue par Dieu. La relation entre la fumée et le feu, elle est permanente et elle est essentielle. Pour lui, la relation à l'interprète est accidentelle et non permanente, puisqu'il n'existe pas toujours un interprète. Elle n'est pas du tout... Alors, la relation qui est au signifié est celle qui est la plus essentielle au signe. Parfois, cette relation n'est pas permanente. Par exemple, la fumée qui peut être considérée comme chose en elle-même et non en tant que le feu en est la cause. Et elle n'est alors pas du tout signe, puisqu'il lui manque une des deux relations. C'est exactement ce qu'on disait pour Bacon tout à l'heure. S'il manque une des relations, elle n'est pas du tout signe. C'est vraiment très clair. Si elle est considérée en tant que le feu en est sa cause, alors elle est considérée en tant que signe. Donc pour Fichacre, les deux relations sont accidentelles pour les signes institués. L'étape ultérieure, enfin on pourrait en prendre d'autres, mais l'étape ultérieure est clairement Bonaventure, dont on sait que Bacon il a été en contact, plutôt difficile avec Bonaventure, qui était aussi franciscain, ils ont été présents. Et là, c'est un texte intéressant qui se situe dans une discussion sur le baptême des enfants. Les enfants ne comprenant pas la signification du signe sacramentel, est-ce qu'il est signe pour eux ? Et Bonaventure prend clairement parti. Le signe a une double relation à ceux qu'il signifie et à ceux pour qui il signifie, donc on a exactement la même chose. La première est essentielle et il la possède toujours en acte, mais il possède la seconde seulement comme disposition. C'est grâce à la première qu'il est dit signe et non grâce à la seconde. C'est exactement le contre-pied de Bacon. Par conséquent, l'enseigne circulaire, encore le circulus vini, devant la taverne, est toujours signe, même si personne ne la regarde. Et Bacon dit l'inverse. De même, le sacrement est toujours signe, même si personne ne le connaît. Comme on sait, comme je le disais tout à l'heure, le De Signis a été fait pour résoudre des questions théologiques, et en particulier celle de la signification des sacrements. On le sait par le résumé de la partie manquante. On peut d'ailleurs se demander ce que serait une conception du sacrement, et plus généralement celle d'une société normée reposant sur l'institution des signes, comme l'était la situation... comme l'est toute société, mais en particulier la société médiévale, ce que serait une société si chacun pouvait sans cesse réimposer secundum bene placitum le sens de ces signes.
je laisse ça de côté. Peut-être un jour, on retrouvera la deuxième partie du Décinis qu'on a cherché dans les bibliothèques. Deuxième question, qui est également soulevée à l'époque de Richard Fichacre. Donc, on est dans les années 1240. On est bien avant. On est à Oxford, mais aussi à Paris. Quelle est la nature de la virtus qui explique l'efficacité du sacrement? Par exemple, quelle est la nature de la virtus qui transforme une chose, par exemple l'eau pour le baptême, en signe sacramentel? On a un très vif débat sur ce point. Pour certains théologiens, la virtus est un quid, elle est de l'ordre de la substance. L'institution confère à l'eau une propriété qu'elle n'avait pas avant cette institution. Et c'est en raison de cette propriété que l'eau va acquérir la signification et l'efficacité qu'elle a dans le sacrement du baptême. Et c'est vrai pour tous les sacrements. Richard Fichacre s'interroge sur le baptême du Christ par Jean dans le Jourdain. De quelle nature est la vis regenerativa que le Christ conféra à l'eau en s'y immergeant, de sorte que l'eau puisse ensuite, associée à l'invocation de la Trinité, purger tout fidèle de ses péchés? Si l'eau, en effet, a une efficacité nouvelle, c'est que quelque chose lui est advenu de par ce contact avec le Christ et qu'il reste à déterminer. Il est difficile, dit Fichacre, de dire ce qui a été surajouté, super additum, à la nature de l'eau. On a un gros débat sur cette question. Fichacre va développer une théorie de la causalité pacte, et je vais le dire rapidement, mais la thèse, c'est que la théorie de la causalité pacte va avec la théorie de la nature relationnelle du signe. Par son contact unique avec l'eau, dit Fichacre, le Christ s'est librement déterminé à ce que toute immersion accompagnée de l'invocation de la Trinité, dans quelque liquide que ce soit, lui confère une vertu régénérative qui opère la rémission du péché originel. Le seul effet que ce pacte a produit dans l'eau, c'est de la poser dans une relation nouvelle, ad aliquid, la disposant à un nouvel usage. Alors que simple chose, elle était utilisée pour des ablutions, elle est ensuite devenue signe de la grâce et ainsi destinée à une fonction nouvelle, celle de matière dans le sacrement du baptême. Le fait que cette relation advienne à l'eau ne la modifie pas en tant que chose, n'ajoute rien à son essence, puisqu'il s'agit de l'addition d'une forme accidentelle extrinsèque. Et il en va de même pour tous les signes. Je crois que quelque chose a été conféré à l'eau, à savoir une relation, grâce à laquelle, de par la volonté de l'instituteur, elle devient destinée à un usage autre que celui auquel elle était destinée antérieurement. Cet usage était celui d'une ablution réelle, elle devient à la fois réelle et significative. De la même façon, avant que la volonté du peuple n'instaure l'enseigne circulaire pour signifier le vin, là aussi le circulus vini, on le suit tout au long, de la même façon, avant que la volonté du peuple n'instaure l'enseigne circulaire pour signifier le vin, elle était une simple chose, alors qu'après l'institution, sans aucune modification faite à l'essence du signe, mais par le seul fait qu'elle ait été placée dans une relation extrinsèque, l'enseigne devint à la fois chose et signe. On retourne toujours sur les mêmes idées. L'enseignement de Fichacre peut se ramener donc à la conjonction de plusieurs thèses. L'efficacité du sacrement vient du pacte qui a été instauré entre Dieu et l'homme au moment de l'institution du sacrement, par lequel Dieu a attribué au signe sacramentel son caractère sacré. Deuxième point, ce pacte instaure le sacrement dans une relation nouvelle, mais ne lui attribue aucune virtus à proprement parler. Il n'y a donc pas dans l'eau, que ce soit l'eau du Jourdain ou l'eau du baptême, après la bénédiction, quelque chose qui aurait été ajouté et qui ne serait pas dans n'importe quelle eau. Il ne s'y trouve pas un quid, un quelque chose, mais un ad aliquid, une relation qui est une forme accidentelle. 4. Puisque cette relation a pour origine le pacte originel, elle ne dépend pas de la nature, mais de la volonté de celui qui a instauré le sacrement. Donc, le sacrement n'est dit cause qu'improprement en tant que causa sine qua non. J'ai un autre texte. Bon, je le laisse. Il n'y a pas quelque chose de plus, mais plutôt une relation à quelque chose de plus. Je passe juste à la fin du passage. Cette relation, en effet, même si elle existe dans la nature, n'est pas par nature, mais par volonté. Telle la pièce de monnaie qui devient prix, sans qu'en elle ne se produise aucune mutation ou ajout de quoi que ce soit d'autre qu'une relation. Il y a donc dans les sacrements, entre Dieu et les hommes, un engagement qui est un pacte. L'exemple monétaire, je vous signale juste le texte, l'exemple d'Augustin est très important et nous renvoie d'une certaine façon à ce que disait Jean-Baptiste Brenet ce matin.
puisque c'est la question des attributs de Dieu, avec cet exemple de la pièce de monnaie, qui est très important. L'exemple de la pièce de monnaie, c'est que comment on peut dire que Dieu devient ami alors que Dieu par essence, ne se modifie pas. Il dit, c'est parce que quelque chose d'autre se modifie à son égard qu'on peut dire que Dieu est ami. Mais il n'y a rien, ça serait une relation cambridgienne, un changement cambridgien, enfin bon. On ne l'avait jamais utilisé pour ce texte, mais c'est en entendant Jean-Baptiste ce matin que je me suis dit que c'est exactement la même question. C'est la même chose pour une pièce de monnaie. Sans changer, elle peut être dite de manière relative, sans que, en recevant ou perdant cette qualification, son être ou sa forme de pièce de monnaie en soit modifiée. Et donc, on peut dire ça à propos de Dieu. Alors, c'est important ce texte de De Trinitate parce que ça va donner lieu à toute une discussion sur les signes monétaires que William Courtney avait bien exposé, qui est aussi une théorie de la causalité. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que la pièce de monnaie prend de la valeur? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui lui est ajouté? Bien non. Et là, le raisonnement est fait sur les méréos, c'est-à-dire les jetons que les rois donnaient aux pauvres pour aller donner un repas. Et évidemment, avec ce petit jeton, ils pouvaient aller prendre un repas. Évidemment, la valeur du signe ne valait que tant que la volonté du roi la lui donnait. C'est comme les lettres de prébende, etc. Il n'y a aucune qualité pour ces tenants-là. C'est ceux qui sont les tenants de cette théorie relationnelle du signe. Il n'y a aucun quid rajouté à ce petit jeton d'argent. Il aurait pu être ajouté à n'importe quel bouchon en plastique, n'importe quoi. Peu importe la matérialité du signe, c'est que la volonté qui fait que ce petit bouchon, ce petit méréo, va être associé à une valeur qui va lui donner une efficacité possible, tant que dure la volonté qu'il a instaurée comme telle. Mais il n'y a rien de changé. Donc, il n'y a rien de changé substantiellement après l'imposition et avant. C'est purement volontaire, purement impact. Donc je finis là-dessus. La discussion sur la causalité sacramentelle va faire couler énormément d'encre. Les tenants de la causalité physique, au contraire, vont défendre l'idée qu'il faut un quid. Ils disent s'il n'y avait rien dans l'eau du baptême, s'il n'y avait rien dans la pièce de monnaie avant et après l'institution, il n'y aurait pas d'efficacité. La relation n'est pas un principe d'efficacité, c'est quelque chose qu'on aurait pu discuter avec Jean-Baptiste, que j'avais envie de lui poser comme question ce matin. L'idée d'être dans une relation pose une relation entre deux éléments concomitants, mais n'est pas un principe d'action. Et il se base sur la physique aussi. Mais ça sera une discussion pour après, qui m'a frappée en t'écoutant tout à l'heure. Donc, en décrivant la concomitance de deux événements, on n'explique pas la causalité. C'est pour ça que les tenants de la causalité physique vont modifier leur théorie, vont toujours maintenir la théorie de la causalité physique, et que Thomas d'Aquin va développer une théorie pour répondre un peu au problème des deux, mais qui va être considérée comme une théorie de la causalité physique. Tout dernier point, la question, pour nous ramener à notre point de départ, la question de la sémantique. De façon très intéressante, on a un parallèle entre la virtus sanctificandi du sacrement et la virtus significandi du signe. On a exactement la même chose. Et les tenants de la causalité pacte défendent une conception analogue à celle de la causalité occasionnelle. L'écoute d'un signe n'est que l'occasion pour auditeur de se former en lui un concept dans l'esprit. C'est la définition, c'est la conception des franciscains, par exemple de Duns Scotus contre Thomas d'Aquin. Il n'y a rien dans le signe qui explique qu'il signifie. Il n'y a aucune virtus superadditu. Le signe est de nature relationnelle. Et ça se voit très très bien dans un texte qui est assez formidable, le petit Quid Ponatius de Pierre de Jean Aulieu, dont on parlait tout à l'heure, qui précisément a en introduction au traité des sacrements ce petit traité où il examine la signification et l'efficacité de tous les signes linguistiques, les rapports de possession, de pouvoir, de domination, de propriété, etc. Et à chaque fois, c'est la même question. Est-ce que l'institution ajoute réellement quelque chose? Et il répond non. C'est une relation purement conventionnelle qui est basée sur un ad aliquid et qui repose sur une conception du pacte, une conception volontariste et conventionnelle de la signification. Donc là, on voit que par ce débat sur la théologie sacramentelle,
par ce lien entre la virtus sanctificandi et la virtus significandi, on peut être ramené à cette idée d'une position conventionnaliste telle qu'on l'a défendue pour Bacon, volontariste et conventionnaliste fondée sur la théorie relationnelle du signe. Voilà, je m'arrête là.